Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons l'explication concernant ban invocation de ban prophète qui mentionnait dans le Coran. Prochaine doigt qui est avec nous, c'est un doigt qui finit prononcé par le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala fin enregistrer sa doigt-là, fin mettre ça dans le Coran, dans Surah 14, Surah qui porte non sa prophète-là, Surah Ibrahim. Quand le prophète Ibrahim alayhi salam, il fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Rabbi ja'alni muqim as-salah. Oh Allah, ij'alni. Oh Allah, fais-moi vin parmi ban qui établit salah. Première leçon qui nous tirait depuis sa doigt là, c'est que même ban prophète, je suis besoin de man doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour tenir ferme le chemin droit. Pour tenir ferme dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour capable mettre une bonne action en pratique. Et pourtant c'est ban prophète. Mais seulement, je finis de man doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans Allah subhanahu wa ta'ala se aide, un monde n'est pas capable de vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah se aide, sans Allah se support, nous ne sommes pas capables de mettre en pratique une bonne action. Qui aide qu'Ibrahim alayhi salam peut demander depuis Allah subhanahu wa ta'ala, il peut demander pour qu'Allah aide lui, Allah facilite lui, pour lui capable d'établir salat. Établir salat, iqamati salat, veut dire, premièrement, faire namaz dans l'air qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire. 5 namaz qui n'a pas jour, Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire ça 5 namaz devant l'air spécifique. Pas comme moi, mon envie. Pas comme moi, mon libre. Et là, on faire ça 5 namaz. Tantôt, à soir, comme on finit travail, on finit manger, on finit boire, comme on peine rien pour faire. Et là, on commence à faire ça 5 namaz et derrière l'autre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala li connaît. Qui fait les films mettre chaque namaz de tel l'air. C'est nous qui nous pas qu'on calcule nous ben travail qui nous fait. Parce que comme on connaît, fin arrive l'air pour faire tel salat, alors on vous quitte tout. Là, dans ce moment-là, c'est l'air pour faire namaz. Peut-être l'autre quelque chose qui est capable de venir comme priorité dans ce moment-là. Même travail, même distraction. N'importe quelque chose quand on arrive à namaz, quitte tout, faire namaz. Donc établir namaz, premièrement, c'est faire namaz dans l'air qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire. Ensuite, faire aller comme un Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Faire aller avec khushu', faire recours, faire ban sijda bien, avec tuma'nina, nous faire presser, et quand nous pouvons faire namaz, nous l'esprit présent, nous pouvons concentrer dans la namaz, pas nous pouvons faire namaz, nous pouvons penser à quelque chose dunya, nous pouvons faire namaz, nous pouvons prononcer certaines paroles, nous l'esprit pas là, nous l'écho qui peut débuter de salat, non. Khushu' est quelque chose qui est important dans namaz. Donc établir namaz, faire namaz dans l'air, faire namaz avec khushu', avec sincérité, et ensuite avec humilité, ça c'est iqamati salah. Et ensuite Ibrahim alayhi salam dans sa doua là, il dit wa min dhurriyyati. Ibrahim alayhi salam peut faire doua pas juste pour lui tout seul, il peut faire doua pour sur la famille aussi, pour qu'Allah aide sur la famille pour établir namaz. Donc nous en tant que par exemple un papa dans la case, en tant qu'un miché dans la case, alors que nous faisons doua avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire doua, oh Allah, aide-moi pour tenir ferme. Nous pouvons faire namaz 5 fois par jour, alhamdulillah, remercie Allah. Demande doua pour Allah, continue, faire nous tenir ferme. Si nous ne pouvons pas faire namaz 5 fois par jour, demande doua avec Allah. Oh Allah, enlève tout le monde barrière, tout le monde quelque chose qui va venir une barrière entre moi avec salat. Demande doua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas demande doua juste pour nous. Demande pour nos familles, pour nos madames, pour nos enfants, pour nos mamans, pour nos papas, pour nos frères, pour nos sœurs, pour toutes nos familles, pareil comme à nous. Si alhamdulillah, Allah fait guide nous vers namaz, faire doua
pour qui est dans nos familles, qui ban la pas qu'on gagne hidayat, alors pour qui ban là aussi pareil. Allah subhanahu wa ta'ala guide zot vers salat. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, il termine sa dua là pour lui dire Rabbana wa taqabbal du'a. Où Allah subhanahu wa ta'ala accepté sa dua là. Ibrahim alayhi salam est pourtant un prophète. Il demande une dua, il peut demander que Allah subhanahu wa ta'ala accepté sa dua là. Parce que ce qui est important, c'est que quand nous finissons demander une dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah a accepté sa dua là. Ça qui est plus important. Nous sommes capables de demander combien de doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes capables de demander combien de doigts avec Allah. Mais seulement si Allah n'a pas accepté sa bande doigt là, alors surtout, bande doigt concernant Hidayat, demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa bande doigt là. Ibrahim alayhi salam, une autre place du Coran, encore que les demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce doigt, c'est quand Ibrahim alayhi salam, il finit à Rance Kaaba, il avec son garçon Ismaël alayhi salam, qu'il dit Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Oh Allah accepte ces efforts-là de nous. Oh Allah accepte ces efforts-là de nous. Ibrahim alayhi salam avec son garçon Ismaël alayhi salam, ben il finit à Rance Kaaba, ben la demande avec Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana taqabbal minna. Oh Allah accepte ça de nous. Innaka anta as-sami'ul alim, certainement tu t'entends tout et tu connais tout. Donc, ça l'habitude là nous aussi pareil. Quand nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous finissons de demander, nous demandons aussi qu'Allah accepte sa doigt qui nous fait demander là. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.